La problématique des drogues ou des addictions nous concerne tous. On ne peut pas confier cette question à des spécialistes qui seraient en charge de la question, quitte à ce que les autres personnes qui font la ville se déchargent sur elles de cette question. Je crois que c'est une affaire qui nous concerne tous. Le deuxième point que je retiendrai, c'est que les contacts entre les spécialistes et la ville, comme ça a été le cas aujourd'hui, sont rares et bienvenus. Je crois que beaucoup d'idées reçues doivent être révisées, discutées, débattues, et que pour aborder ces questions difficiles, parce que nous allons vers des sociétés qui vont être de plus en plus addictives, qui vont créer de plus en plus de dépendance et qui vont grever progressivement les libertés des uns et des autres et qui vont supprimer de plus en plus les autonomies dont chacun dispose pour vivre, eh bien, nous devons nous préparer à cette évolution pour trouver des parades qui nous permettent de pouvoir continuer à faire appel à notre intelligence et notre liberté de penser. J'ai été invité à participer à la table ronde de ce soir en tant que grand témoin, donc personne issue de la société civile, pour discuter de la thématique aujourd'hui des addictions. Ce que j'ai essayé d'apporter dans la discussion, c'est finalement quel est le rôle et la fonction de la personne qui utilise ou qui subit sa consommation de produits addictifs, que ce soit l'alcool, le tabac ou autre, et se dire que dans toutes ces politiques de combat ou de prévention ou de communication, est-ce qu'on s'interroge forcément ou complètement sur le rôle et ce que attend réellement la personne consommatrice d'addiction? La question est surtout de savoir que l'évolution de la société met beaucoup plus de pression sur les épaules des jeunes et des autres personnes, mais notamment des jeunes générations, et que l'appel ou la recherche de la jouissance ou du dépassement de ses limites sont parfois des choses qui n'ont pas le choix de subir parce que très imposées. Donc comment est-ce qu'on fait pour que ce public de consommateurs puisse s'exprimer et que les politiques de prévention puissent s'inspirer de ce qu'ils ont à dire ?